Bonjour à toutes et à tous, Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet sur lequel nous sommes régulièrement interrogés, la stérilisation. Est-ce que je dois stériliser mon chien ou non, arrivé à l'âge adulte? Et encore, parfois, on vous demande si ça doit se faire même avant. Alors, la réponse n'est pas si simple. La réponse n'est pas si simple car ce n'est pas une réponse tranchée et car en réalité, il y a encore énormément de zones de flou sur la stérilisation. On ne sait pas tout, on n'a pas encore tout découvert, on n'a pas encore étudié précisément toutes les influences et les mécanismes qui vont effectivement influencer le comportement du chien au niveau des hormones et l'influence de la stérilisation sur le comportement du chien. On en connaît tout de même quelques généralités et je vais vous les exposer de la façon la plus détaillée possible. Alors, il faut pour commencer distinguer la stérilisation des femelles de la stérilisation des mâles. En effet, le mâle va générer des hormones liées effectivement à son activité sexuelle tout au long de l'année. 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, le chien va sécréter de la testostérone et donc effectivement ces hormones sexuelles auront une influence sur le comportement de l'animal au quotidien. En revanche, chez les femelles, les hormones sont périodiques. D'accord ? On a des pics hormonaux qui vont effectivement influencer dans une moindre mesure le comportement de l'animal, le comportement de la chienne, dans les périodes de chaleur. C'est-à-dire que autour de ces périodes de chaleur qui se produisent 1 à 2 fois par an, on va avoir effectivement une variation hormonale importante qui va impliquer des changements de comportement plus ou moins importants. On a notamment des femelles qui vont moins bien tolérer les autres femelles pendant cette période-là ou d'autres chiens du foyer et de façon générale qui vont aller chercher davantage de contact avec les autres mâles. De façon générale, l'influence des hormones liées à la sexualité chez la femelle se limite à ces périodes-là bien particulières et très honnêtement par expérience, c'est loin d'être une vérité absolue et c'est quelque chose qu'on ne remarque pas chez tous les individus, loin de là. Il n'y a que quelques individus où effectivement on note des changements de comportement. La plupart du temps, ça ne change pas énormément. En revanche, chez le mâle, on a des comportements liés aux hormones sexuelles qui sont beaucoup plus importants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une première différence est effectivement le fait que ces hormones soient générées tout au long de l'année, 24 heures sur 24, 365 sur 365, et en fait on a une influence beaucoup plus importante. Les femelles sont toujours disponibles à la reproduction et donc les hormones liées à la sexualité ne génèrent pas de comportement de compétitivité très important. En revanche, chez les mâles, vous le savez, chez la plupart des mammifères, il y a une notion de compétitivité qui fait qu'effectivement ce sont les plus forts qui vont le plus se reproduire. C'est le cas chez la plupart des individus, chez la plupart des mammifères où il y a effectivement une compétition plus ou moins violente d'ailleurs entre les mâles pour amener à la reproduction. Et donc effectivement, les hormones sexuelles chez le mâle vont renforcer les comportements de compétitivité intraspécifiques au sein de l'espèce, donc principalement entre chiens et principalement vers les autres mâles. Maintenant, ces hormones ont tendance à généralement gonfler entre guillemets un petit peu le caractère du chien. Et donc, la stérilisation, on le sait, c'est quelque chose qui est étudié aujourd'hui, a tendance à faire baisser effectivement le niveau de confiance entre guillemets du chien. Alors quand on est sur un chien qui a un très gros caractère, qui a vraiment confiance en lui, effectivement la stérilisation peut apporter une plus-value. Ça va permettre de faire baisser la compétitivité vis-à-vis des congénères, ça va permettre d'avoir un chien qui a un tempérament plus doux, généralement un peu plus calme et effectivement ça aura plutôt une influence positive. Maintenant, dès lors qu'il s'agira d'un individu plutôt timide, d'un individu plutôt anxieux, eh bien c'est tout l'inverse. Et là, au contraire, on a tendance avec la stérilisation à renforcer les problématiques initiales. Le chien timide, stérilisé, va perdre cette hormone, la testostérone, qui va le gonfler un petit peu, qui va lui donner un petit peu plus confiance en lui. Et donc effectivement, on aura avec cet individu-là potentiellement une anxiété qui va se renforcer.
Donc, qu'est-ce que je dois faire finalement au niveau de la stérilisation? Eh bien, chez les femelles, je vous l'ai dit, l'influence de la stérilisation est moindre et donc finalement, vous pouvez tout à fait vous permettre de faire stériliser ou pas votre chienne sans que ça influence profondément son caractère, son comportement même plutôt au quotidien. Le choix va donc être orienté d'un point de vue pratique. Est-ce que vous souhaitez ou non faire une portée avec votre chienne? Est-ce que vous souhaitez ou non la faire fréquenter des collectivités, auquel cas une chienne qui régulièrement va être en chaleur, ça peut être une contrainte? Est-ce que vous avez d'autres chiens à la maison? Bref, ça va être orienté sur des points de vue pratiques. Maintenant, stérilisation avant ou après les premières chaleurs, je vous laisse échanger sur ce sujet-là avec votre vétérinaire. Il y a énormément de débats à ce niveau-là et pour le coup, je n'ai pas un point de vue tranché, donc je ne me positionnerai pas. Pour ce qui est maintenant des mâles, effectivement, la stérilisation peut parfois aider sur certains troubles du comportement, notamment quand il y a de la compétitivité intraspécifique avec les individus de même sexe, c'est-à-dire avec les autres mâles. Maintenant, c'est quelque chose de très aléatoire. Quand un chien manifeste des comportements agressifs, les vétérinaires ou d'autres éducateurs canins ont tendance à tout de suite recommander la stérilisation. Ce n'est pas mon cas. Ce que je recommande parfois, quand effectivement il semblerait que le chien ait un caractère assez prononcé et que on a espoir que la stérilisation apaise le chien, je recommande généralement de passer par une stérilisation chimique. Et oui, quand vous allez stériliser le chien, vous allez modifier sa chimie interne. Vous allez aller modifier sa chimie interne, son comportement, les influences internes sur son comportement. Et donc on ne sait jamais quel va être l'impact de cette modification. Chez certains chiens, vous allez avoir un impact positif, chez d'autres un impact négatif et puis encore chez d'autres individus, vous n'allez pas avoir d'impact du tout. La stérilisation chimique avec un implant sur 6 mois ou 1 an permet de vérifier l'influence de la stérilisation. On a des chiens qui, stérilisés, vont baisser en tension vis-à-vis des congénères de même sexe, vis-à-vis des autres mâles, vont s'apaiser et adopter des comportements agressifs de façon moins fréquente. Auquel cas, la stérilisation est un vrai plus et il pourra être envisagé à la fin de la période de stérilisation chimique de faire une stérilisation définitive. Chez d'autres individus, quand parfois il y a une problématique par exemple à nouveau d'agressivité, puisque c'est souvent là qu'on retrouve le conseil de stérilisation sur un individu qui est agressif vis-à-vis d'autres chiens, par exemple d'autres mâles, on va mettre en place une stérilisation chimique et on va se rendre compte au contraire que le chien va être plus anxieux vis-à-vis de ses congénères parce que peut-être qu'il avait peur des autres chiens de même sexe parce qu'il avait subi plusieurs agressions et en fait la stérilisation va baisser, comme on l'a dit, le niveau de confiance du chien, va changer son comportement mais dans le mauvais sens, il va être plus anxieux et donc plus agressif. Maintenant, pour le chien qui ne présente aucun trouble du comportement, eh bien moi ce que je dis c'est que quand ça fonctionne bien, on ne touche pas. On va surtout pas aller modifier la chimie interne du chien, aller tripoter à ce qui se passe à l'intérieur quand le comportement du chien ne pose pas de problème. Si un chien a un beau comportement, on va surtout s'abstenir d'aller modifier ce qui se passe à l'intérieur, au risque de dégrader le comportement du chien. S'il n'y a aucune plus-value envisageable d'un point de vue pratique ou d'un point de vue comportement, la stérilisation chez un mâle, on oublie. On sait qu'on a des risques importants de modifier le comportement du chien, donc on évite. A l'inverse, s'il y a une plus-value d'un point de vue comportemental avec votre chien, eh bien, on privilégie dans un premier temps de passer par une stérilisation chimique, on vérifie l'effet de la stérilisation et on envisage ensuite une stérilisation définitive si nécessaire et en concertation avec votre vétérinaire ou votre éducateur canin. Donc voilà pour ce qui concerne la stérilisation, voilà ce que je vous conseille. Dernier petit conseil pratique, la stérilisation chez les mâles chimique peut également être envisagée en période pubertaire. On en a déjà parlé dans certaines vidéos, la période pubertaire est une période très sensible sur laquelle on a des variations hormonales extrêmement importantes chez le chiot, du moins chez l'adulte en devenir. Et effectivement, ces variations hormonales peuvent amener à des comportements indésirables parce qu'on a des jours où on aura une très forte excitabilité avec une irritabilité plus importante. Et là, effectivement, la stérilisation permet de faire baisser ces variations hormonales pendant la période pubertaire et permet d'accompagner le chien pendant cette période particulière de puberté pour éviter effectivement que de mauvais comportements s'installent. Et puis arrivé à la fin de la puberté, on arrête la stérilisation chimique et le chien reprend le cours de sa vie tout à fait normalement et ça aura juste permis de canaliser entre guillemets certains comportements pendant la phase pubertaire.
Voilà, on a fait le tour de ce grand sujet qu'est la stérilisation. On va certainement découvrir énormément de choses encore dans les années à venir. Je vous invite, vous l'avez compris pour l'instant, à la plus grande prudence sur la stérilisation. Donc on teste, on fait un essai et après on envisage les choses de façon plus définitive. Le jour où on en saura plus et où on aura davantage de précision sur les effets particuliers de chaque hormone et l'influence que ça va avoir sur le long terme, on pourra se permettre d'avoir des décisions plus tranché. Jusque-là, on teste, on observe et après on décide seulement. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager aussi aux gens autour de vous qui sont concernés par cette problématique. Et puis, je vous invite également à aller nous suivre sur les différents réseaux pour aller observer les différents contenus qu'on vous propose sur Facebook, Instagram ou encore TikTok. Chaque réseau a son type de contenu et vous pourrez y découvrir des conseils propres sur chacun de ces réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller nous y retrouver. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!